Bonjour à tous. Ils vont ajuster le son, je ne suis pas inquiète. Alors, oui, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin avec ma petite famille qui vient de quitter là, pour aller en bas. La dernière fois qu'on est venu ici, c'était pour présenter le Camp des Bouleaux. Donc, j'étais directeur du ministère au Camp des Bouleaux pendant 9 ans. Et maintenant, par la grâce de Dieu, on est rendu à Saint-Hyacinthe. Donc, je suis pasteur exécutif là-bas depuis 2 ans. En projet d'implantation pour Belleuil. Alors, Belleuil, là, c'est à l'extrême, au fond, là, sur votre map, là, c'est même pas là, mais juste à la limite, à côté de Mont-Saint-Hilaire. Et donc, on est en projet d'implantation. J'aimerais vous donner quelques petites nouvelles de ça avant qu'on se plonge dans notre temps d'enseignement ce matin. À travers notre projet à Belleuil, on veut implanter différents groupes en mission. L'objectif, c'est de saturer notre région par l'Évangile. Comment est-ce qu'on veut faire ça? En ayant 50 groupes en mission dans une ville de 50 000 pour une tranche de un groupe en mission pour 1000 personnes. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que personne puisse passer sa journée, personne puisse aller à l'extérieur, aller au travail, aller faire son exercice, aller jouer dans un parc, aller à l'école sans être exposé par l'Évangile, d'une manière ou d'une autre, à travers la famille de Dieu, à travers l'Église. Alors, c'est notre objectif pour la région de Belleuil. Et je parlais de 50 groupes en mission, on en a un. Alors, c'est un début. Par la grâce de Dieu, ça va grandir. Mais je vous donne quelques requêtes de prière. On peut les mettre à l'écran. Si vous voulez prier pour nous, pour le projet Belleuil. Donc, on veut multiplier nos groupes. Ça passe par la formation de nos leaders. Donc, on est dans un processus de former ces leaders-là. On devrait multiplier notre premier groupe en 2 ou en 3 là, dans la prochaine année. On est aussi à la recherche d'un couple partenaire pour venir travailler avec nous, partager la tâche, exercer nos dons de manière différente, donc compléter nos dons ensemble. Et finalement, je suis aussi dans une période de transition par rapport à mon rôle de pasteur exécutif excusez, à Saint-Hyacinthe versus mon rôle d'implantation à Belleuil. Donc, c'est toutes sortes d'ajustements pour la vie de l'Église à Saint-Hyacinthe et d'ajustements pour l'implantation à Belleuil. Alors voilà, c'est les petites requêtes pour notre projet Belleuil. Ce matin, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'aimerais vous présenter un message qui s'intitule « Vous êtes plus riche que vous pensez ». Est-ce que vous saviez ce matin que vous êtes plus riche que vous pensiez? Et ce matin, on va développer cette idée-là ensemble. Comment est-ce qu'on est plus riche qu'on pense? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique concrètement dans nos vies de dire ou de croire qu'on est plus riche qu'on pense? Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire écouter une petite chanson d'un groupe populaire, Tricot Machine. Vous avez peut-être connu, c'est un groupe, je pense, qui n'existe même plus, mais qui était là dans les débuts des années 2000. Et on va écouter une chanson d'eux autres, ensuite je vous reviens. Je voulais être Jimi Hendrix, mais j'ai pas de guitare. Puis faut connaître des accords. Je voulais être Superman, mais le suit me fait pas. Sauver le monde, c'est pas pour moi. Je voulais être l'homme de 6 millions, mais à 15 000 par année, je mieux de pas trop dépenser. Je voulais être la révélation de l'année, mais j'ai pas tenu bon dans mes résolutions. Je voulais être l'employé du mois, mais je suis loin d'être vite, ni photogénique. Je voulais être la surprise de la soirée. Je me suis pointé le lendemain du party. Je voulais être super, mais moi je carbure à l'ordinaire. Je voulais être celui qu'on n'attendait pas. J'ai tout bousillé quand j'ai téléphoné. Je voulais être le nouveau Messi, mais y en a déjà trop. Prendre un numéro. Je voulais être premier ministre, mais j'aime pas l'avarice. Puis
j'ai aucune malice. Je voulais être super, mais moi je carbure à l'ordinaire. Je voulais pas être pompiste, mais c'est comme ça, c'est un peu triste. Je voulais être le gars des vues, j'étais pas assez drôle. On m'a refusé le rôle. Je voulais être l'homme qui a vu l'ours, mais chez nous, à Belleuil, juste des écureuils. Je voulais être Monsieur X. Même lui, j'imagine, trouve trop anonyme. Écoutez, je me suis muté. Je m'excuse. Qu'est-ce que vous pensez que je voulais qu'on comprenne de cette chanson-là? Des idées? Ce que j'aimerais, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'à Belleuil, il y a juste des écureuils. Mais non, vous avez la bonne réponse. C'est cette idée qu'on aimerait être quelque chose, on aspire à être des choses dans notre vie, et pourtant, on fait face à toutes sortes d'échecs, toutes sortes de situations qui font qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à être qui on voudrait être. Et je pense qu'on peut facilement s'identifier à cette chanson-là, qui est un peu humoristique, mais qui démontre bien cette réalité de on a des rêves, on a des désirs, mais en même temps, on est limité pour les accomplir. Qui est-ce qui ne veut pas être super ici? Hein, si je vous dis ce matin que vous pouvez être n'importe qui que vous aimeriez être, vous pouvez réussir n'importe quoi que vous aimeriez réussir. Si je vous dis ça ce matin, je suis sûr qu'il n'y a personne dans sa tête qui est en train de dire « Non, non, c'est ben trop, avoir tout, là, tout posséder puis tout réussir, c'est ben trop. Moi, je veux juste ma petite vie ordinaire, ma petite vie difficile avec tous les manquements puis les choses qui réussissent pas. » Non, peu importe notre situation actuelle, on aspire à plus, on veut plus. On est toujours porté vers qu'est-ce que je peux ajouter ou avoir de plus dans ma vie. Puis même si vous avez une vie qui a du sens, même si vous êtes entouré par des gens qui vous aiment, même si vous avez une vie confortable, une vie sécuritaire, même si vous avez l'approbation des autres, vous cherchez constamment à obtenir ce que vous n'avez pas encore. Et c'est comme ça parce que, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, c'est ce qui motive toute notre vie, la découverte de quelque chose qu'on n'a pas encore. Et c'est un trou sans fond. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais assouvir. Quand je vous ai dit, imaginez que vous pourriez tout avoir, à quoi est-ce que vous avez pensé? Peut-être que vous avez pensé à quelque chose d'extérieur à vous comme plus d'argent ou avoir un conjoint, un meilleur travail, vivre dans un plus bel environnement, hein, changer. On est à la période des déménagements, on veut changer de quartier, changer de logement, avoir une meilleure santé, une plus grande connaissance, une plus grande intelligence pour comprendre plus de choses, avoir des relations moins compliquées peut-être. Peut-être que c'est ça que vous souhaitez, que vous aimeriez avoir des enfants toujours obéissants, un mari toujours compréhensif, une femme moins chialeuse. Vous réagissez, mais on va faire une petite parenthèse, là. Mais c'est drôle parce que nous, quand nos femmes nous partagent ce qu'ils vivent, ils partagent leurs émotions et leur vécu et tout ça. Puis nous, on est en mode solution, puis ça sonne comme du chialage parce que nous, on est comme, ben là, on va faire ça, mais c'est pas ça qu'ils font. Et puis, mais
je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et on aimerait des fois avoir une femme moins chialeuse. Alors, entre parenthèses, entre guillemets. Vous avez peut-être pensé aussi à quelque chose d'intérieur à vous, comme plus de patience envers quelqu'un, avoir plus de paix, plus de sagesse, avoir plus de discipline, avoir plus d'amour. Et on veut tout avoir. Et pourtant, on est limité. Puis il y a 3 choses qui nous limitent principalement dans notre désir ou qui nous bloquent dans notre capacité à tout avoir. La première chose, c'est qu'on ne connaît pas tout. La génération plus âgée va se rappeler de la chanson « Maintenant je sais » de Jean Gabin. Et je vous en lis un extrait. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, j'essaie d'avoir l'accent, mais je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « Je sais, je sais, je sais, je sais ». C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit « Je sais, ça y est, cette fois, je sais ». Toute ma jeunesse, j'ai voulu le dire « Je sais ». Seulement, plus je cherchais et plus moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à la fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. Et c'est un homme qui arrive à la fin de sa vie et qui fait ce constat que ce qu'il a acquis comme connaissance, ce qu'il a acquis comme expérience dans sa vie est infiniment petit à côté de tout ce qu'il n'a pas connu, tout ce qu'il n'a pas compris, tout ce qu'il n'a pas vu. Alors, on ne connaît pas tout. C'est ce que cette chanson exprime. Une deuxième difficulté qui nous bloque dans notre capacité de tout avoir, c'est qu'on n'a pas toujours la bonne vision des choses. Et pour ça, j'aimerais qu'on fasse un exercice ensemble ce matin. On va projeter à l'écran un petit vidéo et je vais vous guider. Alors, on peut commencer le petit vidéo. C'est une vidéo que j'ai vue sur Internet. Ça s'appelle sur une série d'émissions télévisées qui s'appelle Brain Game, cerveau qui nous joue des tours. Et vous avez l'image ici. Alors, vous avez une image avec toutes sortes de couleurs, mais vous avez un point noir au milieu. Je vous invite à regarder le point noir. Vous avez toute l'image, mais focussez seulement sur le point noir. Regardez le point noir. Non, je ne vais pas vous hypnotiser ce matin, mais regardez le point noir, continuez à regarder le point noir. Et à un moment donné, l'image va changer, mais continuez à regarder le point noir. On regarde ça ensemble. L'image a changé. Est-ce que vous voyez de la couleur dans l'image? Alors, si vous avez une vue normale, oui, mais la réalité, c'est que cette image-là, elle est en noir et blanc. Mais parce qu'on a focusé et on a gardé notre œil attentif sur l'image précédente, eh bien, notre œil a capté les couleurs, nos yeux sont devenus fatigants. En tout cas, il explique tout ça dans la vidéo. Mais tout ça pour dire que c'est une illusion d'optique qui fait que des fois, on perçoit les choses, mais elles ne sont pas tout à fait exactes avec la réalité. Et ça, c'est vrai non seulement au niveau physique, mais c'est aussi vrai au niveau émotionnel. Des fois, j'ai des discussions avec mon épouse Nancy, puis on discute d'une rencontre qu'on a eue avec des gens et tout ça, puis là, elle me dit « Ouais, telle personne, elle allait vraiment pas bien. » Puis là, je dis « Ah ouais? Comment tu as vu ça? » Ben, ça se sentait, tu sais, dans sa manière d'être, puis « Ah ouais, j'ai vraiment pas vu ça, là. J'ai rien vu de ça. » Et ma femme aperçoit des choses que je ne vois pas. Et à 95% du temps, elle a raison. À l'inverse, si vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé dans notre rencontre avec des minutes près, bien, venez me voir, parce que moi, je vais être capable de vous dire exactement ce qui s'est passé avec un horaire dans ma tête. Et donc, on a des perceptions différentes. Même les policiers vont vous le dire. Lorsqu'il y a une scène de crime ou un accident et qu'il y a des témoins oculaires, ils vont dire, bien, sur 4 témoignages de témoins oculaires, bien, ils ont tous vu la même chose, mais ils ont un récit différent. Ils l'ont vu d'une manière un peu différente et ça paraît dans leur récit. Donc, même au niveau de nos perceptions émotives, on ne voit pas tout le temps la réalité. Ça nous joue des tours. Un troisième obstacle à tout posséder, c'est que je n'ai pas la capacité de tout faire. Souvent, on entend les parents dire à leurs enfants, « Tu peux tout faire ce que tu veux dans la vie, il suffit de vraiment vouloir et de travailler fort. » Puis on comprend l'idée, puis on est d'accord avec l'idée que c'est cette idée de persévérance, que si on ne travaille pas, bien, on
on ne va rien acquérir. Et c'est une bonne idée, l'idée de persévérance. Mais la réalité, c'est qu'on ne part pas tout égal dans la vie. Hein, on a des contextes familiaux différents qui font qu'on a vécu des choses différentes. Je vous donne un exemple. Nous, on a adopté nos 2 filles et ils grandissent avec nous. On a le privilège de les voir grandir, de les aimer. Et pourtant, souvent, ils vont nous parler de « pourquoi mes parents, ils ne m'ont pas gardé? » Et ils vivent avec ce sentiment d'abandon. Est-ce qu'ils ont choisi ça? Non. Mais ça va faire partie de leur histoire. Ça fait partie de comment ils vont vivre leur histoire. Alors, il y a des contextes familiaux différents. On a aussi des aptitudes physiques, intellectuelles, émotionnelles, une santé, une génétique, des maladies qui font qu'on ne part pas tout à la même place ou qu'on n'est pas au même niveau. Il y en a qui sont faits pour courir le marathon, qui sont vraiment athlétiquement faits pour courir le marathon, grands, élancés, des grandes enjambées et tout ça. Et il y en a d'autres qui sont faits comme des bouteilles et qui sont mieux de ne pas faire du marathon parce qu'ils vont se péter les genoux, ils sont mieux de lever des poids, faire d'autres choses. Alors, on ne part pas de la même place, même au niveau physique. Parfois même au niveau de où est-ce qu'on a grandi, un quartier, une région du monde, les opportunités sont différentes. Les choses qui nous sont présentées, qu'on peut prendre comme opportunité pour faire des choses sont différentes, dépendamment de notre contexte. Et des fois, on pourrait penser que ça, c'est vrai dans la vie en général, mais qu'au niveau spirituel, c'est différent. Non, au niveau spirituel, on peut grandir, on peut acquérir des choses qu'on n'a pas encore. Et j'aimerais juste nuancer ça un petit peu. Un théologien, Gerald Ford, a dit ceci au sujet de nos limites à progresser, même dans le domaine spirituel. Il dit, suis-je en train de progresser? Franchement, cela me semble une question bizarre et même un peu ridicule. Plus je vieillis et plus je m'approche de la mort, moins j'ai l'impression de m'améliorer. Je deviens un peu plus impatient, un peu plus inquiet d'avoir peut-être raté ma vie. Je suis plus lent, plus sédentaire et routinier. Est-ce que je suis vraiment en train de progresser? Il se peut que je donne l'impression de moins pécher, mais c'est probablement tout simplement parce que je suis trop fatigué. C'est devenu tout simplement trop difficile de se livrer aux vices de la jeunesse. Est-ce que je suis devenu plus sain? Je ne crois pas. Il ne faut pas confondre les effets de la sénilité et devenir plus sain. Alors ça, c'est le constat un petit peu choquant de Gerald Ford par rapport à notre croissance spirituelle. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on est vraiment en train de grandir spirituellement? Parce que si on regarde notre vie, il y a toujours un début et on voit une croissance dans notre vie, mais à un moment donné, il y a un déclin qui s'installe. Et quand on arrive à la fin, on se dit, est-ce que j'ai vraiment progressé? Et c'est intéressant de constater que l'humain veut tout avoir, l'humain veut progresser, tout posséder, mais que c'est un désir inatteignable. Hein, on a beau le savoir, on sait qu'on ne pourra pas tout avoir. Mais même si on le sait, on est comme des enfants devant à la crèmerie devant 21 choix de crème glacée, puis qui dit à son papa ou à sa maman, « Papa, est-ce que je peux avoir les 21 sortes de crème glacée? » Puis c'est difficile, puis on leur dit, « Mais non, tu ne peux pas, il faut que tu en choisisses une ou deux. » Puis c'est difficile parce que s'ils en choisissent une, mais là, ils disent non à 20 autres sortes de crème glacée, puis ils ne vivent pas bien avec ça. Puis nous non plus, c'est ça notre réalité. Lorsqu'on fait un choix, lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on dit oui à quelque chose, on dit non à d'autres choses, et on a l'impression de passer à côté de choses. Et on ne vit pas bien avec ça. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on désire tout avoir, puis en même temps, c'est un désir inatteignable? Eh bien, Augustin, un homme qui a vécu dans les années 400 après Jésus-Christ, a dit que c'était parce que Dieu nous a fait pour lui et notre cœur est agité jusqu'à ce qu'il se repose en lui. Un autre homme, Blaise Pascal, qui a vécu dans les années 1600 après Jésus-Christ, a dit quelque chose de semblable. Il dit « Parce que ce gouffre qui habite l'homme ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. » Et C.S. Lewis, qui a vécu au début des années 1900, donc un peu plus près de nous, a dit « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne peut satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde? » Donc, Augustin nous dit que sans Dieu, notre cœur reste agité. Pascal nous dit que
On a un trou infini que seul Dieu peut remplir. Et Lewis nous dit que la preuve de ça, c'est qu'on désire des choses qui sont inassouvies, qui ne peuvent pas être assouvies dans ce monde. On désire des choses qu'on ne peut pas avoir ici. Ça, c'est la preuve que, on a peut-être été créé pour autre chose, quelque chose de plus grand. Et si ces hommes-là ont raison, il existe une abondance de vie, un épanouissement qui est à notre portée. Et ça vaut peut-être la peine de vivre cette expérience-là. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous trouvez les affirmations de ces hommes-là ridicules et démodées. C'est juste faire appel à un mythe dans l'espoir de satisfaire nos désirs et notre besoin d'un sens à la vie. Et si vous pensez comme ça, vous n'êtes vraiment pas les seuls. Vous êtes des hommes et des femmes de votre temps. Vous êtes à la mode. Parce qu'on vit dans une société qui se refuse à croire que Dieu existe et qui se refuse à l'idée qu'on a besoin d'un Dieu, qu'on a besoin de dépendre de lui. Mais pour d'autres ici, vous êtes croyants et vous dites, non, c'est vrai, seulement Dieu peut vraiment nous satisfaire. Et vous êtes convaincus de ça. Mais la question qui tue, c'est, est-ce que c'est juste un beau concept ou est-ce que vous la vivez vraiment, cette satisfaction-là en Dieu? Il y a plein de gens qui sont croyants et qui ne témoignent pas d'une réelle satisfaction qu'ils reçoivent de Dieu. Et si vous vivez ça, si vous vivez cette incohérence-là, vous êtes déçus et vous vous demandez, mais c'est quoi le but? Est-ce que je dois vraiment m'attendre à plus? J'ai essayé de mettre ma confiance en Dieu. J'ai essayé de faire plein de choses pour Dieu, mais ça ne marche pas. Est-ce que Dieu seul peut vraiment me satisfaire? Et pourtant, qu'on se moque de l'idée d'être satisfait de Dieu, ou qu'on soit croyant, mais qu'on n'est pas pleinement satisfait en Dieu, on a quand même ce désir de réussir notre vie et de posséder toutes choses. Et ce désir-là est encore plus fort. Et en lien avec cette réalité-là, on va regarder ensemble un texte dans la Bible qu'on retrouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Vous pouvez tourner dans Éphésiens, chapitre 1. On va lire les versets 15 à 23. Sinon, il va être aussi à l'écran. Et la lettre de Paul aux Éphésiens se trouve donc dans le Nouveau Testament. Et à 2 reprises dans sa lettre, Paul, à la fin du chapitre 1 et à la fin du chapitre 3, Paul prend le temps de dire aux Éphésiens qu'il prie pour eux. Mais il ne fait pas juste leur dire « je prie pour vous ». Il leur donne le contenu de sa prière. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de prier pour les Éphésiens. Et c'est probablement ce qu'il prierait encore pour nous aujourd'hui. Alors, on va lire les premiers 2 versets. Éphésiens 1, versets 15 et 16. « C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Paul commence en disant qu'il remercie Dieu parce qu'il constate la foi des Éphésiens dans le Seigneur Jésus. Il entend parler d'eux, il a entendu parler des Éphésiens, et il reconnaît qu'ils ont cru en Jésus de la manière qu'il le dit dans une autre de ses lettres. Dans Romains 10, au verset 9, il va dire « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Et Paul voit ça chez les Éphésiens. Il voit que c'est des gens qui ont compris la bonne nouvelle du salut en Jésus, qui ont mis leur confiance en Jésus. Mais il voit plus que ça. Il voit aussi que c'est des chrétiens qui vivent leur vie avec un amour les uns pour les autres. Les Éphésiens ne sont pas juste des chrétiens qui ont compris d'une façon intellectuelle qui est Jésus, mais ils mettent en pratique leur foi. Et parce que Jésus avait enseigné que la manière qu'on reconnaîtrait ses vrais disciples, il avait dit dans Jean 13, 35, « C'est à cela que vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et Paul constate cet amour-là chez les Éphésiens. Donc, Paul voit que les chrétiens qui sont à Éphèse sont des véritables disciples de Jésus, qui sont, on pourrait dire, des chrétiens matures dans la foi, qui mettent en pratique ce que Jésus a enseigné. Et pourtant, ils continuent en priant que Dieu se révèle à eux. Et on va lire les versets 17 à 19. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Et il me semble que c'est le genre de prière qu'on ferait pour des non-chrétiens, pour des gens qui ne reconnaissent pas que Dieu existe, qui ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin du salut en Jésus. Mais Paul ici fait cette prière-là pour des chrétiens, pour des croyants, pour des chrétiens matures. Parce qu'il pratique ce que Jésus a enseigné. Pourquoi demander ces choses-là pour des chrétiens matures? Et Paul fait une affirmation assez spéciale au verset 23 qui nous donne un éclaircissement par rapport à ça. Il vient juste de dire au verset juste avant, 21, 22, il vient juste de dire avant que Dieu a manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus et il l'a établi chef et roi sur toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Il est le chef de l'univers. Et donc, il est aussi le chef de l'Église, qui est son corps, et là on arrive à la fin du verset 23, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Paul nous dit que l'Église est la plénitude. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peut-être qu'on ne comprend pas bien le mot plénitude. Donc, on regarde dans la langue originale, puis on se dit peut-être que ça a été traduit en français d'une manière qui est discutable. Mais non, lorsqu'on regarde le texte original, la langue originale, on se rend compte que le mot plénitude veut dire la même chose que pour nous aujourd'hui. Ça veut dire avoir trop mangé, être bien plein, être rempli, une salle comble, avoir tout accompli ou être à un état d'accomplissement ultime. Donc, c'est la même signification dans la langue originale que maintenant. Mais là, la question qui se pose, c'est qui complète ou qui remplit qui? Est-ce que c'est Christ, la tête, qui est incomplet sans son Église, le corps? Ou est-ce que c'est l'Église, le corps, qui est incomplet sans sa tête? Et tu sais, quand on le regarde comme ça, on se dit, c'est ridicule, on a besoin des deux. On ne peut pas détacher l'un de l'autre. C'est qui est la plénitude de qui? Et c'est ce qui est intéressant de ce que Paul semble dire par une certaine ambiguïté, c'est que c'est justement les deux. L'Église est remplie et animée de la présence de Christ, donc est plein de la présence de Christ. Et en même temps, l'Église devient la manifestation de Christ et sa présence dans le monde, et donc son achèvement, sa plénitude. Alors concrètement, Paul nous communique deux choses. Ce qui nous rend complet, plein, c'est rien d'autre que Jésus. Jésus est le tout qu'on recherche et que nous sommes appelés à représenter Jésus par nos vies d'une manière complète. Et les deux vont ensemble. Plus que je comprends et plus je suis rempli de la personne de Jésus, et plus que je vais vivre et le représenter sur terre. Et plus que je le vis, je le représente sur terre, mais ça veut dire que plus que je suis en train de comprendre qui Dieu est en Jésus et combien je suis plein de sa personne. Mais comment est-ce que Paul peut affirmer que Jésus est le tout qu'on recherche? Celui qui peut à la fois pleinement nous satisfaire et nous permettre de progresser dans la vie. Et on va regarder un peu plus près notre texte de ce matin, on va le relire ensemble, mais on va se poser une question. On va se demander, est-ce que Dieu, dans sa prière, est-ce que Paul, dans sa prière, parle de Dieu? Est-ce que c'est à propos de Dieu, la prière, ou est-ce que c'est à propos de nous? Et on va lire à partir du verset 17. Alors on relit. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Je vais juste prendre ma Bible, ça va être plus simple. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. » Alors je vous pose la question, est-ce que c'est à propos de ce que nous, on doit faire, ou c'est à propos de ce que Dieu a fait en Jésus, cette prière-là? Et c'est à propos de ce que Dieu a fait. Et voici ce qui est intéressant avec la prière de Paul. Paul ne prie pas que les Éphésiens trouvent quelque chose qu'ils ne possèdent pas déjà.
Il prie plutôt qu'ils apprennent à mieux connaître ce qu'ils ont déjà, ce qu'ils possèdent déjà en Jésus. Et vous savez, le problème de l'humanité, c'est qu'on croit qu'il nous faut acquérir quelque chose qui nous manque pour être comblé et réussir notre vie. Il nous manque quelque chose. On doit l'acquérir pour être comblé. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que réussir notre vie, ce n'est pas travailler fort pour acquérir ce qu'on ne possède pas, mais c'est plutôt de faire tous nos efforts pour rester dans la réalité de ce qu'on possède déjà. Autrement dit, la clé, c'est d'arrêter de faire des choses pour progresser, avoir du succès et acquérir des choses, mais plutôt de croire que mon progrès et mon succès dépendent d'une plus grande compréhension, connaissance de ce que Jésus a fait et ce qu'il est en train de faire encore. La clé, ce n'est pas de mieux agir, mais c'est de mieux croire. Et comme on a vu tantôt, au profond de nous-mêmes, on a un désir de tout avoir. Mais on est incapable parce qu'on est limité par notre manque de connaissances, notre mauvaise vision des choses, notre manque de capacité à accomplir les choses également. Mais Dieu, celui qui n'est pas limité, celui qui connaît tout, qui a toujours la bonne vision des choses et qui a la capacité de tout faire, est celui qui a fait, qui fait et qui va faire tout ce qui est nécessaire pour qu'on ait du succès. Et ça, c'est notre garantie de succès. Souvent, ce qui nous fait douter que Dieu est vraiment à l'œuvre, que Dieu est vraiment en train d'agir, eh bien, dans notre monde, c'est qu'on regarde nos circonstances, puis ça semble démontrer le contraire. Mais Paul va dire au verset 20, si on regarde le verset 20, il dit « Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Est-ce que vous pensez que lorsque Jésus était sur la croix et dans le tombeau, les circonstances montraient que Dieu était en contrôle, que la puissance de Dieu est en train de s'exercer? Non. Et pourtant, il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Et si Dieu a ressuscité Christ, qui est la tête, eh bien, nous qui sommes son corps, on a la garantie d'être aussi ressuscités avec lui. Et ça, c'est notre gage de succès. Parce que Dieu a ressuscité Christ, eh bien, on va ressusciter également avec lui. Un peu plus tôt dans la lettre, Paul va dire, dans son amour, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Et Paul prie que les Éphésiens comprennent et vivent cette réalité de fils adoptif de plus en plus. Et pour qu'on comprenne un peu cette idée de fils adoptif, imaginez deux jeunes qui gradient de leur étude. Ils ont fini leurs études universitaires et ils ont étudié en gestion. Et les deux se trouvent un emploi dans une usine de transformation. Disons une usine de transformation de patates. Ils font des patates au Cheez Whiz, ils font des patates à toutes sortes de choses. C'est des génies de la transformation de patates. Alors eux, ils trouvent un job dans cette usine de transformation-là. Et un des deux jeunes est le fils adoptif du propriétaire de l'entreprise, et l'autre, c'est son ami d'école. Et au début de leur embauche, bien, le propriétaire leur donne à chacun une copie, un document présentant le plan de gestion de l'entreprise pour les 20 prochaines années. Il leur dit, voici le plan de gestion pour notre entreprise. Et il les invite à en prendre connaissance et à venir à lui en parler, et puis à venir dans son bureau n'importe quand pour parler de n'importe quoi. S'ils ont des questions, s'ils veulent juste jaser, son bureau est tout le temps ouvert. Et au début, les deux jeunes vont régulièrement voir le propriétaire. Mais graduellement, l'ami commence à se désintéresser d'aller dans le bureau du propriétaire. Puis il laisse tomber ses visites dans le bureau. Et là, le fils demande à son ami, « Ben, pourquoi tu ne vas plus voir mon père dans son bureau? » Et l'ami lui dit, « Ben, je ne vois pas à quoi ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Je n'en vois pas le but. À chaque fois que j'y vais, ben, il ignore tout le temps mes suggestions. Puis, à chaque fois que je lui demande un congé, ben, il dit non. Mais tu sais, toi, tu es son gars, fait que j'imagine que pour toi, c'est différent. Il doit faire tout ce que tu lui demandes parce que tu es son gars, tu sais. Puis le fils lui dit, non, en fait, moi, je ne demande même pas ce que
je demande pas de faire ce que je veux, parce que moi, je suis nouveau ici, puis lui, il connaît bien mieux que moi tout ce qu'il y a à faire. Ça fait des années qu'il roule l'entreprise, fait que je vais plutôt le voir pour lui demander des conseils, pour savoir comment bien faire les choses. Puis je lui demande pas de congé parce que je le sais qu'il ne va pas me traiter autrement qu'un autre employé. Ben, pourquoi tu vas le voir de bord? Hein, l'ami demande, ben, ça donne quoi d'aller le voir? Puis le fils lui dit, ben, je vais le voir pour des conseils sur la manière de faire mon travail, puis je veux aussi juste savoir que j'apprécie ce qu'il fait, qu'il ait mon support, puis je pense que je suis juste bien avec lui, tu sais, je suis bien dans sa présence. Et l'ami lui dit, mais oui, mais ça, c'est parce que tu es son fils. Et un jour, l'entreprise va être à toi. Et le fils lui dit, ouais, j'imagine que tu as raison. Hein, c'est quoi la différence entre le fils et l'ami dans la relation avec le propriétaire? Hein, l'ami voyait le propriétaire comme celui qui était utile pour faire évoluer son plan, faire évoluer ses désirs, son agenda, lui permettre de progresser dans la vie. Et les conséquences de ça, c'est que lorsque les décisions du propriétaire ne sont pas selon son plan, ben, ça ne l'intéresse plus d'aller voir le propriétaire. Mais le fils, lui, il voyait le propriétaire comme celui qui connaît mieux que lui ce qui doit être fait et comme celui qui lui a démontré son amour en l'adoptant. Et les conséquences de ça, c'est que le fils voulait lui démontrer son amour en retour, aimait être en sa présence et savait très bien que les décisions que son père prenait, mais en bout de ligne, c'était pour lui, parce qu'il allait hériter un jour de l'entreprise. Alors les décisions que son père prend, c'était en bout de ligne pour son bénéfice à lui. Et Paul nous dit que le propriétaire que nous, on a, bien, c'est bien plus qu'un génie de la transformation de patates. Le propriétaire, c'est Christ, celui qui est assis à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui est au-dessus ou qui a été nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. On a un propriétaire extraordinaire et son héritage est d'autant plus grand. Lequel est-ce qu'on est ce matin? Est-ce qu'on est le fils ou est-ce qu'on est l'ami dans notre relation avec Christ? Êtes-vous comme le fils qui faisait confiance à son père ou à l'ami qui cherchait à dire au père quoi faire? En tant qu'enfant et héritier de Dieu, on ne cherche pas à ce que Dieu fasse notre volonté, mais on cherche à connaître sa volonté pour y soumettre la nôtre. Nous, son Église, sa famille, son corps, nous obéissons aux commandes de la tête afin d'accomplir fidèlement ce que la tête veut, sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, parce que Dieu a manifesté son amour en nous adoptant. Et ça, c'est le modèle de prière que Paul nous donne ici. La prière, ce n'est pas un moyen par lequel je cherche à ce que Dieu change d'idée ou fasse ma volonté. Et je vais vers Dieu puis je prie, « Ah, mais Dieu, j'aimerais que tu fasses ça. » La prière, c'est chercher à soumettre ma volonté à la sienne. C'est un moyen de reconnaître et de me rappeler que mon Père est ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire est en ma faveur et ma garantie de succès. Réussir notre vie, ce n'est pas travailler fort pour acquérir ce qu'on ne possède pas encore, mais c'est plutôt de faire tous nos efforts pour croire et rester dans la réalité de ce qu'on possède déjà en Jésus. Parce que ce matin, vous êtes plus riche que vous pensez. Le propriétaire qui vous a adopté, Dieu en Jésus-Christ, possède toutes choses et vous êtes plus riche que vous pensez ce matin. Je vais prier. Seigneur, on est reconnaissant parce que tu as fait de nous des fils et des filles, parce que tu es notre garantie de succès. Seigneur, pas parce qu'on a des choses à faire. Seigneur, si on pense ce matin qu'on peut progresser par nos efforts, si on pense ce matin qu'on peut acquérir des choses qu'on n'a pas encore acquises, eh bien, on a besoin de revenir à tes pieds et de réaliser que tu as tout acquis pour nous d'avance, qu'on n'a pas besoin d'acquérir de nouvelles choses
mais qu'on peut se plonger dans la richesse de ce qu'on a déjà et réaliser de combien on est riche en toi, combien qu'on a déjà tout pleinement en toi et combien qu'on peut jouir d'une vie en abondance dans une relation avec toi qui est vraie maintenant et qui est de plus en plus vraie jusque dans l'éternité. Amen.